Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'entends souvent, c'est comment se faire respecter au travail en tant que manager. Parce qu'en effet c'est important d'être respecté par nos équipes. Alors moi je crois qu'à la base tout ça part d'une peur et une peur présente chez le manager. Le manager a peur de ne pas être respecté par ses équipes. À la base, il n'y a rien qui fait que les équipes ne respectent pas leur chef. Par contre, le problème, c'est que cette peur, elle va faire que le manager, il va avoir des attitudes qui peuvent être inappropriées. En effet, on a peur de quelque chose, alors souvent c'est d'ailleurs des peurs imaginaires, mais on va avoir peur de quelque chose et du coup on va mettre en place des attitudes pour se rassurer. Par exemple, on va être très autoritaire, ça va nous rassurer en se disant si je suis autoritaire, si je décide de tout, si je suis ferme dans mon comportement, alors mes équipes vont me respecter. Et ça, c'est un des problèmes, c'est parce que il y a la peur, il y a l'attitude qui n'est pas appropriée. Du coup, en retour, les équipes, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient un manager qui est assez fermé. Du coup, ça leur donne pas forcément envie. Je dis pas de pas être dans le respect, mais d'avoir un peu moins de respect en tous les cas. Ça leur donne envie d'avoir un peu moins de respect. Du coup, le manager se sent un peu moins bien respecté, et là, on tombe dans un cercle vicieux. Donc il faut bien avoir conscience que tout ça, ça part quand même d'une peur, selon moi, une peur qui est présente chez le manager. Alors du coup, toute la démarche, ça va être de mettre en place un cercle vertueux, et on va voir aujourd'hui les 6 points essentiels pour mettre en place un cercle vertueux et donc se faire respecter par ses équipes. Alors le premier point, ça va être de sortir du rapport de force. Effectivement, il peut y avoir un rapport de force entre nous et nos équipes, ou nous et un individu. Alors qui est à l'origine de ce rapport de force? Est-ce que c'est le manager qui se positionne en plus et qui positionne un employé ou son équipe en moins, donc il se met en rapport de force, il se met en position de supériorité par rapport aux autres, ou est-ce que c'est un employé qui arrive et qui se met en position de supériorité par rapport aux autres? Peu importe. Je pense que la responsabilité du manager, c'est de sortir de ce rapport de force. Donc si c'est la personne en face de nous qui se sent supérieure, il va falloir faire un pas sur le côté pour ne pas tomber dans ce piège-là et à notre tour se mettre en position de supériorité, parce que c'est une question de chacun va surenchérir, donc on sera dans une mauvaise relation de travail. Donc l'idée, c'est si l'employé se met en position de supériorité, il faudra fuir effectivement cette relation et faire bien attention que nous-mêmes ne soyons pas en position de supériorité. L'idée finalement derrière tout ça, c'est à nous d'impulser une relation où chacun est d'égal à égal, j'ai envie de dire, où on soit dans une relation de respect mutuel, parce que c'est un peu ça l'idée. C'est si mes équipes me respectent, il faut que je les respecte, mais si moi je respecte mes équipes, il faut qu'elles me respectent. Mais parallèlement à ça, c'est si je respecte mes équipes, elles me respecteront, et si mes équipes me respectent, je les respecterai. Du coup, là quand il y a un respect mutuel, on est dans une relation plus-plus. Et donc ce qui va être important en tant que manager, c'est d'impulser ça, d'impulser cette relation basée sur du respect pour que nos équipes nous respectent. Ensuite, le deuxième point, ce sera de mettre en place un cadre de travail qui permette le respect mutuel. Le cadre de travail, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un petit peu les règles et les valeurs qui permettent de définir ce qu'est une bonne relation au travail. Je vais dire quelque chose de très simple, mais avoir défini que le respect est une valeur fondamentale va justement inciter les gens à être dans le respect. Mais ça, il faut que ce soit défini, j'ai envie de dire, de manière ouverte, il faut que ce soit clairement exprimé, et il faut même que ce soit coopté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que toutes les équipes soient d'accord. Comment faire ça? Par exemple, une réunion de travail, où on va travailler par groupe sur le thème quelles sont les règles qui doivent régir nos relations de travail. Comment doit-on travailler ensemble? À travers quelles règles et quelles valeurs? Chaque groupe de travail réfléchit, donc j'ai envie de dire notre équipe est divisée en groupes de travail. Chaque groupe de travail réfléchit séparément sur les valeurs qui sont importantes, qui sont essentielles, sur les règles qui sont essentielles. Ensuite, ces groupes de travail confrontent leurs idées et on retient, je ne sais pas, une dizaine de valeurs et de règles communes qui vont régir les relations entre chacun. Et comme ça aura été coopté par tous les employés, mais aussi par nous. Si demain, par exemple, le respect avait été décidé, qu'un employé n'est pas dans le respect, de lui-même, si on lui fait remarquer, il se dira « oui, c'est vrai, on avait décidé ensemble qu'il fallait qu'on se respecte, donc je n'ai pas respecté la règle ».
Et donc de lui-même, si on lui dit de lui-même, effectivement il réagira et il corrigera le tir. Mais ce qui est encore mieux quand c'est coopté, c'est que généralement d'eux-mêmes, ils ne se mettent pas en position de sortir du respect par exemple. Alors il y a plein d'autres valeurs, il y a des valeurs de respect, de solidarité ou d'autres valeurs encore. Mais le fait de coopter va être essentiel pour que les employés ainsi que nous-mêmes respections les règles. Le troisième point, ce sera d'être fiable et exemplaire. Et là, je parle bien de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que manager, aujourd'hui, on est un petit peu une sorte de phare dans le brouillard. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un point de repère en fait pour nos équipes. Nos équipes, elles nous observent, elles regardent comment on fait et finalement, par mimétisme, elles vont reproduire un peu nos comportements. Si on a des bons comportements, il y a de grandes chances que nos équipes reproduisent ces bons comportements. Si on a des moins bons comportements, elles en feront de même. Donc l'idée, c'est qu'une fois que les valeurs et les règles ont été définies, il va falloir être exemplaire sur ces valeurs et ces règles, c'est-à-dire qu'il faudra les respecter, nous. Et quand je dis qu'il faut être fiable, c'est qu'à un moment donné, c'est quasiment 100% du temps. Alors, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs, pas de souci, mais en tout cas, il faudra donner le meilleur de soi-même pour que justement, nous incarnions ces règles et ces valeurs. Le quatrième point, ça va être le travail sur la confiance en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le respect qu'on donne aux autres, c'est aussi caractéristique du respect qu'on se donne à soi. Ce que je veux dire, c'est que si on ne se respecte pas, on aura du mal à respecter les autres. Donc si on veut s'assurer d'être exemplaire dans le respect, si on veut s'assurer de respecter nos équipes pour qu'elles nous respectent, il faudra déjà qu'on se respecte soi. Et ça passe par une bonne estime de soi, par de la confiance en soi et par se respecter soi-même. Ça va être essentiel. Pour ça, je vais vous renvoyer sur mon article les 7 clés pour avoir confiance en soi, qui va vous aider à avoir plus de confiance en vous, mais réfléchissez aussi, et ça c'est essentiel, sur l'estime que vous avez par rapport à vous, et sur la confiance que vous avez par rapport à vous, et sur la manière de vous respecter. La manière de se respecter, c'est la petite voix qu'il y a dans votre tête, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que ce que vous faites c'est bien, ou elle vous dit que ce que vous faites c'est pas bien? Est-ce qu'elle vous dit t'en fais jamais assez, et ce que tu fais c'est mauvais? Ou cette petite voix vous dit c'est bien ce que tu fais, continue, t'es un humain, tu fais des erreurs, mais c'est bien, t'avances, tu progresses. Voilà. Est-ce que la petite voix dans votre tête elle est positive? Est-ce qu'elle vous encourage ou pas? Et là ça vous permettra de savoir si vous vous respectez ou pas. Essayez d'être positif par rapport à vous-même parce que on fait tous des erreurs, mais on fait tous aussi des choses bien. Le verre il est jamais ni à moitié plein ni à moitié vide, il est les deux. Il y a des choses qu'on fait bien et des choses qu'on fait moins bien. Essayez de vous encourager sur ce que vous faites bien, et ça vous donnera de la confiance et du respect par rapport à vous-même. Et si par exemple vous vous encouragez sur les choses que vous faites bien, mécaniquement vous allez avoir envie d'encourager vos équipes qui font les choses bien. La manière dont on se parle est essentielle pour parler aux autres. Le 5e point, ça va être d'être à l'écoute. En fait, quand on est à l'écoute de nos équipes, on leur donne de l'importance. En fait, quand on écoute, c'est donner de l'importance à ce que nous dit la personne en face de nous. C'est donner de l'importance à l'autre parce qu'on lui accorde du temps. Et à chaque fois qu'on va donner de l'importance aux gens, on va leur donner de la confiance. Et du respect, forcément. Et du coup, les gens, finalement, ils vont se dire « Ouais, mais aujourd'hui, je suis écouté, on me respecte, on me donne de l'importance. » La plupart du temps, en retour, ils auront envie de vous respecter parce que vous les respectez. Ils auront envie de vous donner de la confiance parce que vous leur donnez de la confiance. Et l'écoute, c'est un acte managérial qui est extrêmement puissant. Alors j'ai fait un article aussi sur mon blog, n'hésitez pas à aller le voir. Mais l'écoute, c'est un acte managérial qui est extrêmement puissant. Et je vous invite vraiment à basculer dans l'écoute. Mettez-vous à écouter vos équipes. Ce sera une marque de respect et une marque, et j'ai envie de dire, et un signal fort qui leur est envoyé, comme quoi vous les considérez comme des personnes importantes. Et du coup, en retour, vous aurez, je pense, beaucoup de respect. Et enfin, le 6e point, c'est-à-dire, c'est aller un petit peu plus loin que l'écoute, c'est entretenir de bonnes relations avec ses équipes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à un moment donné, mettre en place, j'ai envie de dire, des outils de communication. À quelle fréquence communiquons-nous avec nos équipes? Voilà. Est-ce que nous faisons régulièrement des rencontres individuelles avec chaque employé et des rencontres collectives avec nos équipes? Parce que finalement, mettre en place des rencontres avec une personne ou avec plusieurs personnes, de manière formelle et informelle d'ailleurs, ça va permettre de communiquer beaucoup plus, de mieux comprendre les autres. Et quand on comprend mieux les autres, forcément, on s'adapte beaucoup mieux et donc forcément, on le respecte aussi beaucoup mieux et les gens nous respectent aussi beaucoup mieux. Donc c'est essentiel de développer les rencontres. Alors,
J'ai fait 2 articles sur les réunions, une sur les rythmes managériaux et une c'est comment avoir des réunions efficaces. Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir ces deux vidéos ou ces 2 articles, puisque c'est sous les 2 formats. Parce que ça va être essentiel de maximiser les moments de communication pour mieux comprendre l'autre et donc le respecter et être respecté. Alors en complément, je vous invite à vous renseigner sur les entreprises libérées. Alors ça c'est plutôt Isaac Getz comme auteur, ou les entreprises opales, ça c'est plutôt Frédéric Laloux qui parle de ça. Mais c'est des entreprises où finalement on donne beaucoup de responsabilités, on donne beaucoup d'autonomie aux équipes. Et finalement on se rend compte qu'il y a des grands respects entre les équipes et les patrons ou les managers. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ce sujet-là et à vous renseigner sur ce thème-là. Plus je vais responsabiliser, plus je vais impliquer, plus je vais donner de l'autonomie et de la confiance aux équipes, plus je vais être dans un cadre de respect. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à consulter mes nouveaux articles sur mon blog, Réussir son management. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux pour rester informé de mes dernières publications. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.